pine la pépine, sors-la de la cour, rentre le container, repine la pépine, puis mets-moi un assiette sur le côté, c'est tout. OK, salut. Un petit traîneau. Eric, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'aurais jamais manqué à la première émission. Là. On est-tu prêt? Parce que c'est l'avant-dernière émission. Là. Ouais. C'était samedi passé que ça commençait. Fait que t'es-tu prêt pour un petit blitz de voir des spectacles? As-tu du temps un peu? Ah oui, hey, c'est vrai, on a un défi. Là. Oui, c'est beau. Go. OK, on court, mais au ralenti. Dans quel sens? Bienvenue à l'émission Fringe-moi! Et aujourd'hui, à l'émission, on a... qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ben, on a la cantatrice chauve, entre autres. Et puis on reçoit aussi les grands. Les grands que vous allez voir sont très grands, très grands. Et as-tu fait un spectacle, Eric, que tu aimerais nous parler? J'ai vu quelques spectacles, un petit peu moins que vous. Entre autres, j'ai vu Vindictive Vice President. J'ai trouvé ça très drôle. Ils sont complètement déjantés. Et moi, j'ai passé un très bon moment. Ben, un autre spectacle comique, Gaulier Made Me Cry. Très drôle. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est très drôle. C'est une histoire de tarte à la crème, mais les deux clowns, en tout cas, j'ai dit les clowns, là, mais les deux personnages qui jouent ça, les deux filles, sont fantastiques. C'est très drôle. Ben, moi, j'ai vu The Last Man on Earth puis The Upshot, puis je pense à voir aussi. Last Man on Earth, ce qui est intéressant, c'est que c'est sans parole. Sans parole. C'est bilingue, oui. Donc courez voir le spectacle. Il paraît que c'est très bien. Alors, ben écoutez, on va aller voir nos invités. Hey. Mais je suis présentement avec Geneviève Fontaine, Private Lab Studio. Ben, il présente la cantatrice chauve à la Chapelle. À la Chapelle, oui. À la Chapelle. Ben, écoute, c'est pas ta première expérience de Fringe, comme tu me disais. Non, exactement. Deuxième expérience. Mais là, c'est la première fois que c'est un de tes projets à toi. Exactement. C'est la première fois que c'est ma compagnie, en fait, qui fait le Fringe dans ma mise en scène avec ma gang. Donc, oui, c'est une première expérience pour Private Lab Studio. Ton spectacle, tu l'as monté d'une façon particulière. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ben en fait, on a pris un classique comique de l'absurde. On a renversé la vapeur pour en faire un show réaliste, dramatique et contemporain. En ce sens que je voulais un peu dépoussiérer ce qu'il en était. Puis, j'ai beaucoup aimé tout le drame qu'il y avait sous le texte de Ionesco. Comme lui-même le disait, c'est un drame qui doit être joué en burlesque pour en faire ressortir l'essentiel. Mais je me suis dit, allons voir plus loin. Jouons-le au niveau réaliste. Emmenons-le dans notre réalité parce que c'est quand même des thématiques qui nous touchent encore énormément. C'est extrêmement intelligent, les revirements, la rythmique. Nous, on a vraiment fait du travail de table hallucinant pour aller à l'essentiel du drame, à l'essentiel des enjeux, à l'essentiel des jeux de pouvoir pour pas que le show parte en vrille. Parce que c'est hyper facile d'échapper ce show-là parce que tout est là dans le comique. Fait que c'est vraiment une trame qu'il faut porter à bout de bras, mais somme toute, c'est un super beau défi qu'on est en train de relever. Toi, c'est pas ta première expérience de Ionesco. Non, parce que j'en ai déjà fait avec quelqu'un d'autre. Dans Rhinocéros, tu jouais Daisy, donc tu étais déjà familière avec sa rhétorique, sa façon d'écrire, sa façon de voir l'absurde aussi. Ben merci beaucoup Geneviève, on va aller voir ton show à la Chapelle. Il te reste encore des spectacles en fin de semaine. Fringe-moi! Marilou, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça va, je suis heureuse! Non, vas-y, confie-toi, il n'y a personne autour, là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis allée voir une performance qui s'appelle « Je suis heureuse », qui est de Catherine Cédillo dans une mise en scène de Peter James. Puis c'est vraiment quelque chose qui explore à quel point la solitude peut te peser, puis te pousser à faire des choses, à poser des gestes qui sont un peu incohérents, puis à les pousser jusqu'à un paroxysme, comme si tu faisais un rituel de solitude dont on est voyeur en tant que spectateur. Puis c'est vraiment positif, c'est plein de belles émotions, puis ça m'a vraiment rendu de bonne humeur. C'est ça. Est-ce que tu nous conseilles d'y aller? Oh oui, on sort de là, puis on est content. Ça va? Je suis heureuse! Aussi!